Hop et hop et hop et hop et hop et hop et hop. Mais en fait, je sais pas jongler. Mais bonjour à tous, c'est Olivier de Poupisco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière, on va partager 3 raisons qui vont faire que vous allez réussir ou pas l'ouverture de votre projet de création de micro-crèche. C'est parti. C'est une question qu'on me pose souvent quand on fait des coachings, etc. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un porteur de projet n'ira pas au bout de son projet? Je vais vous partager, alors il y en aura d'autres, mais je vais vous partager 3 raisons principales. La première, ça va être sa résilience. Ça veut dire que potentiellement, dans votre projet, vous allez chercher un local. Le local, il peut paraître nickel, etc. Mais lorsque vous faites la visite PMI ou lorsque vous allez à l'urbanisme, vous vous apercevez qu'il y a une raison qui fait que ça tombe à l'eau. Le local ne convient pas à créer une micro-crèche. La faisabilité du projet n'est pas possible dans ce local. Et du coup, c'est potentiellement un coup dur parce que vous avez mis du temps à trouver un local, vous vous êtes investi à créer des plans, à créer des devis, etc. Et du coup, c'est embêtant et forcément, ça met un petit coup dur au moral. Et là, malgré tout, il faut se relever et repartir dans sa recherche et aller chercher un autre local et qui pourra du coup accueillir votre future micro-crèche. Si la première fois, au premier faux espoir, vous arrêtez, forcément, ça va être compliqué d'aller plus loin. L'entrepreneuriat en général, c'est des hauts, des bas, il y a beaucoup de bas, mais c'est comme ça que ça nous forge, on apprend au fur et à mesure, on apprend avec des échecs plutôt qu'avec des réussites, et justement, c'est votre résilience, le fait de se relever à chaque fois qui fait que vous irez au bout de votre projet. La deuxième raison, c'est le focus. Clairement, j'ai des porteurs de projets qui, à juste titre, sont de la petite enfance et du coup ont plus tendance à aller travailler sur le projet d'établissement, etc. qui forcément est un peu plus excitant, qui va plus les attirer parce que ça leur parle, le projet pédagogique par exemple. Sauf que ce qui va faire que le projet va se lancer et que vous irez jusqu'au bout, c'est d'avoir un local et le financement. Et bien sûr, différents accords qui vont autour. Mais c'est pas potentiellement dans un premier temps de prendre trop de temps malheureusement à bosser sur par exemple un projet pédagogique. Il faudra définir quelques axes pour présenter votre projet, mais dans un premier temps, c'est pas sur ça qu'il faut vous focaliser si vous n'avez pas du tout de piste de local ou pas obtenu le financement. Donc le focus sur ces premières étapes, ce que j'appelle les fondations de la création de votre micro-crèche, sont indispensables. Et la troisième raison qui pourrait causer un échec, et là c'est plutôt l'aspect financier, c'est de ne pas dimensionner votre projet à votre profil. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que si vous avez peu d'apports, si vous n'êtes pas de la petite enfance, etc., et du coup vous n'avez pas forcément beaucoup d'arguments à mettre en avant vis-à-vis d'un banquier, vous allez devoir dimensionner le projet autrement et pas forcément vous diriger vers un achat à 400 000 € sur une première micro-crèche. Forcément, il faut dimensionner le projet à votre profil et à votre apport. Qui dit petit apport dit potentiellement plutôt dans un premier temps aller en location ou alors trouver un investisseur qui va acheter potentiellement le bien pour ensuite vous le louer, c'est aussi possible, mais dans tous les cas, évitez de partir forcément sur un achat systématique. Alors, c'est aussi intéressant de ne pas se fermer de porte. D'ailleurs, ça pourrait être le 4e point, de s'ouvrir au maximum le champ des possibles pour trouver un local. Tout type de locaux potentiellement, s'il y a les mètres carrés, s'il y a la surface, si on peut en créer, si on peut faire construire, peut accueillir une micro-crèche. Mais dans tous les cas, il faut dimensionner son projet à son profil tout simplement. Si vous êtes de la petite enfance, déjà c'est un plus parce que vous allez remplacer un salaire sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un argument à mettre en avant pour la banque. Il y a encore d'autres raisons potentiellement, mais c'est vraiment les raisons qui reviennent le plus souvent. Maintenant, si vous souhaitez qu'on vous aide justement à passer ces étapes-là, vous trouverez en description un coaching offert avec moi et mon équipe pour qu'on échange sur ces sujets. Et également en description, vous trouverez le guide des étapes indispensables pour ouvrir votre micro-crèche. Vous indiquez votre email et je vous l'envoie rapidement. Maintenant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.